Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour les Sagittaires. Donc bienvenue à tous les nouveaux et merci à ceux qui étaient déjà là la dernière fois d'être là à nouveau. Je vous fais toujours un tirage sur 9 cartes, ici, passé, présent, futur, et des cartes oracles sur le côté pour des messages supplémentaires pour vous guider. Et à la fin, il y aura un tirage de cartes pour vous. Vous aurez le choix entre 3 cartes pour vous donner un message concernant ce qui se passe au niveau de votre chakra du cœur et aussi pour vous donner une fourchette de temps concernant votre situation. Voilà, si cette situation vous parle, si vous vous reconnaissez dans l'histoire. Voilà, ce sera pour vous. Pour comprendre comment interpréter ces tirages-là, je vous conseille d'aller lire ce que j'ai mis dans la boîte de description sous la vidéo. Il y a pas mal d'informations, comme ça j'ai pas besoin de les dire à chaque fois. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous y référer, avoir un petit peu plus de compréhension concernant ces tirages-là. Et voilà, et aussi au niveau astrologique, comment ça se passe. Voilà. Bon, mais on va commencer parce que je ne vais pas parler pendant 3 heures. Donc, alors, là, pour votre situation, il y a beaucoup de choses compliquées là qui se montrent là au niveau des énergies. Je vois dans le passé, alors je vais commencer par les personnes qui sont seules. Il y a une situation à la maison, une situation familiale où vous êtes en ce moment qui c'est assez difficile. C'est pas mal de challenges, voilà, de problèmes à résoudre. Ça peut être dû effectivement à la situation qu'on vit tous en ce moment, ou en tout cas une grande partie de nous. Voilà, d'être bloqué à la maison. Peut-être qu'il y a des difficultés voilà, qui sont apparues, euh, se répercutent aussi sur votre vie sentimentale. Il y a possiblement des gens qui ont essayé de vous aider, peut-être à trouver quelqu'un ou à résoudre une situation et vous ne voulez pas en entendre parler. Vous restez un petit peu reclus sur vous-même. Euh, voilà, tant que ça ne vous convient pas, vous vous ouvrez pas. Vous restez vraiment campé sur vos positions. Vraiment, peut-être être dans votre coin, peut-être un petit peu boudeur, on va dire. C'est un peu cette sensation que j'ai là. Et voilà, peut-être parce que les personnes qui essaient de vous joindre ne sont pas fiables, ou en tout cas c'est comme ça que vous les voyez. Vous ne les voyez pas fiables, ou pas sur la même longueur d'onde que vous. Et du coup, ça vous agace un peu, vous vous refermez. Peut-être que ces personnes-là sont pas forcément très, comment dire, euh, peut-être qu'elles voilà, elles font des choses qui ne vous plaisent pas et du coup ça peut être par maladresse aussi. Mais voilà, c'est pas du tout voilà, ce que vous vouliez voir ou entendre. Voilà, ce qui se passe là, ça vous intéresse pas. Et du coup, maintenant, peut-être vous manquez un peu de clarté sur votre situation. En tout cas, vous êtes bien campé sur vos défenses. Là, vous défendez votre bout de beefsteak bien comme il faut. Euh, mais voilà, c'est quand même assez épuisant pour vous. Ça vous inquiète un peu, je pense, parce que c'est, voilà, avec le 9 d'épée, cette carte, elle parle voilà, de problèmes qu'on retourne dans sa tête sans arrêt. Le fait qu'elle soit à l'envers, c'est plutôt bien, parce que ça veut dire que vous essayez de sortir de ça aussi. Mais bon, vous manquez de clarté aussi, vous êtes peut-être un peu blessé par ce qui s'est passé récemment. Il y a des choses qui ne vous ont pas plu, a priori. C'est vraiment ce que je ressens. Et voilà, après, peut-être vous, sur votre énergie à vous, vous êtes un petit peu trop, comment dire, rigide. Il y a une certaine rigidité dans cette énergie-là. C'est bien de défendre ses positions et de savoir ce qu'on veut, tout ça, mais c'est vrai que pour les gens autour, c'est un petit peu difficile s'ils ont une bonne intention. Alors peut-être que vous ne les voyez pas comme ça, mais peut-être que c'est pas exactement ce qui se passe. Ça peut être voilà, un peu difficile pour quelqu'un d'essayer de venir vers vous, même si c'est pour une bonne intention. Donc faites attention à ça parce que voilà, c'est bien de se défendre quand les personnes sont pas forcément bien intentionnées ou alors qu'il y a
voilà, qu'elles ne veulent pas la même chose que vous et qu'elles essaient de vous forcer à voir autre chose. C'est bien de se défendre de ça, mais faire attention à ce que ce ne soit pas systématique. Pour le futur, je vois que vous aurez envie de vous retrouver avec des gens que vous aimez. Voilà, passer un peu de bon temps, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Donc ça, c'est très positif. Et ça va vous aider aussi à sortir un peu de tous ces problèmes que vous avez autour de vous, tout ce qui vous ennuie. Mais par contre, si vous gardez cette façon de faire, si vous continuez comme ça, à vraiment trop vous défendre et trop mettre des barrières dans tout ce qui vous est offert, dans tout ce qui vient vers vous, euh, vous allez vite vous sentir assez déséquilibré parce que vous allez être trop peut-être dans l'émotif et dans l'émotivité, je veux dire, et voilà, dû à vos actions. Je vois avec l'étoile renversée ici, c'est ce que ça suggère, hein. Un manque de direction, un manque d'espoir pour l'avenir et un certain déséquilibre. On voit là l'eau qui est versée sur la terre et l'eau qui est versée dans le petit étang là. C'est un peu cet équilibre-là qui n'est pas maintenu quand la carte est à l'envers. Donc faites attention à ça, et parce que euh, si vous n'êtes pas équilibré énergétiquement et dans votre vie, dans ce que vous faites, les problèmes ils vont pas s'atténuer. C'est le 6 d'épée à l'endroit, c'est quand on va vers quelque chose de meilleur, c'est un peu la lumière au bout du tunnel, hein, c'est une situation qui se décante et que ça va mieux. À l'envers, c'est vraiment les choses continuent un petit peu et c'est agaçant, c'est toujours épuisant, faut ramer, voilà. Et pour arriver à ce qu'on veut, et bon, ça pourrait être plus facile. Et ça pourrait être plus facile si vous changez votre façon de faire. Là, c'est vraiment l'énergie principale de ce tirage. Et vraiment, voilà, il faut que vous appreniez de ce qui s'est passé, qui ne vous a déplu et qui vous a blessé dans le passé récent. Et en faire quelque chose de bon, utiliser ça comme, voilà, pour nourrir votre bonne énergie, pour aller de l'avant, pour résoudre tout ça et vraiment, voilà, défendre vos valeurs, ce que vous voulez, voilà, qui vous êtes, mais en ayant un certain équilibre là-dedans, du fait de ne pas repousser tout le monde. Et voilà, parce qu'il y a des gens bien aussi dans ce monde et ça serait dommage de passer à côté de belles choses. Et voilà. Donc c'est si vous êtes seul. Si vous êtes en couple, ça peut être des problèmes au niveau de la famille. Avec le partenaire également, vous n'avez pas envie, peut-être que cette personne ne vous aide pas, qu'elle est un peu trop, voilà, peut-être qu'elle s'appuie un peu trop sur vous pour les affaires de tous les jours, et puis voilà, elle pense peut-être plus qu'à s'amuser, ou voilà, que ce soit avec vous, ou peut-être à prendre l'apéritif un peu trop souvent, des choses comme ça, ou trop, voilà, être un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop, voilà, à se laisser aller, quoi. Ou alors c'est cette personne-là qui vous dit ça et vous n'avez pas l'impression que vous vous laissez aller, mais cette personne-là, peut-être qu'elle vous pique un petit peu et du coup ça vous fait du mal et vous vous défendez. Et parce que c'est aussi difficile pour vous, ils avaient pas mal de choses en tête et vous voulez sortir de ça. Voilà, et vous aurez envie plus tard, voilà, de vous retrouver avec les gens qui vont vous apaiser, vous faire du bien, que ce soit famille, amis, voilà, des gens proches. Mais bon, la situation, si vous ne la prenez pas en main, ça va pas aller en s'arrangeant. Donc voilà, peut-être que vous lâchez prise sur cette situation, vous défendez-vous, mais par contre, vous ne faites absolument rien pour arranger les choses, quoi. C'est dans les cartes que je vois là. Donc, enfin, en tout cas, pas l'envie. Euh, mais ça serait bien d'essayer de se retrouver sur un terrain commun pour
pour faire avancer les choses dans la bonne direction, et parce que c'est possible. Et en plus, vous avez des gens autour de vous pour vous soutenir. Donc voilà, en tout cas, il y a des choses qui vous soutiennent. Ça peut être des personnes, mais ça peut être voilà, des situations aussi. Euh, Vous avez des appuis, quoi. Et voilà, il suffit d'être un peu moins rigide sur votre façon de faire. Et voilà. Parce que bon, la personne, si vous êtes avec elle, mais ça se passe pas très bien aujourd'hui ou qu'il y a des soucis, sachez quand vous vous êtes mis avec cette personne, vous la trouviez très bien à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que vous la connaissiez pas complètement, il y a un peu de ça aussi, mais c'est aussi pour souligner que cette personne, elle avait des choses en elle qui vous ont attiré. Donc concentrez-vous plus sur ça plutôt que ce qu'elle fait de mal ou voilà si c'est plus voilà, un essoufflement sur le long terme, voilà, et sur ce qui se passe récemment, c'est difficile à gérer, c'est une transition assez compliquée. Voilà, c'est pas facile pour tout le monde, ça c'est sûr, mais voilà, un peu plus de flexibilité, de souplesse dans ce que vous faites, et surtout, continuez de vous protéger, mais faites-le pour le bien de tout le monde, vous et les autres, parce que voilà, c'est peut-être un petit peu trop voilà, strict. C'est un peu voilà, ce qui me vient, c'est strict. C'est voilà, très très rigide, très strict, très voilà. C'est l'énergie que j'ai là. Donc voilà, voyez si ça vous parle à vous ou si c'est plutôt votre partenaire, mais voilà, en tout cas, c'est la situation que j'ai là. Donc il y a des possibilités que ça s'arrange. Mais voilà, apprenez de ce qui s'est passé, faites-en quelque chose de positif et ça se décantera assez facilement, je pense. Euh, voilà, même si c'est pas du jour au lendemain. Parce que la carte de l'étoile elle montre aussi voilà, que les choses, les bonnes choses prennent du temps. Et voilà, et sur le long terme, ça vous sera très profitable. Et, les choses s'arrangeront petit à petit en faisant attention à tout ça, à comment vous montrez au monde, à comment vous vous montrez à l'autre. Voilà, c'est vraiment dans cet échange-là, il faut vraiment mettre un peu d'eau dans son vin voilà, pour arriver à délier la situation. Voilà, ça c'est ce que j'ai dans les cartes ici. Donc on va commencer par les cartes oracle. Donc on a les cartes animal totem. Donc là vous avez l'ornithorynque. Ici, donc je vais vous lire le message. Vous pouvez regarder la carte en attendant. Donc l'ornithorynque dit « Cessez de vous plaindre et concentrez votre attention sur les bienfaits que vous offre la vie. Se plaindre de tout et de rien est un moyen de dire ce qu'on a sur le cœur qui peut être salutaire jusqu'à un certain point, mais qui ne s'avère finalement pas très efficace, ni pour vous, ni pour ceux qui vous entourent. Redressez-vous, quelles que soient les circonstances de votre vie présente. Affrontez la journée la tête haute et recherchez les pensées sur lesquelles vous avez tendance à concentrer le plus souvent votre attention. Quelle que soit la nature de ces pensées, leurs conséquences se manifestent non seulement dans vos émotions, mais aussi dans le monde qui vous entoure. Le pouvoir suit le cours de votre attention. Le pouvoir est la force de vie ou esprit. Si vous concentrez votre attention sur des images désagréables, des expériences préjudiciables s'ensuivront. Aussi, chaque fois que vous vous surprendrez à suivre des pensées négatives, pratiquez une inversion et ramenez votre attention sur des pensées de reconnaissance. Considérez tous les bienfaits que vous recevez dans votre vie. Quelles sont les choses qui vous rendent heureux ? Vous constaterez peut-être qu'il y a une grande contradiction entre celle-ci et ce que vous faites actuellement dans votre vie. Dans ce cas, vous avez le choix entre deux solutions. Soit vous changez de vie et commencez à faire ce qui vous plaît, soit vous changez vos pensées pour apprécier tout ce qui se présente à vous. Le choix est entre vos mains. Donc oui, là, ça reflète pas mal la situation. Quand je disais que vous vous protégez pas mal, peut-être aussi vous protégez trop parce que vous concentrez trop sur les choses négatives qui se passent ou qui se sont passées récemment. Et du coup, voilà, vous profitez pas de la vie. Vous êtes trop à ressasser un peu ce qui ne va pas. Et ça, c'est un peu difficile de faire des choses plaisantes. Donc, essayez de prêter attention à vos pensées.
et voilà, d'avoir des pensées qui vous aident à vivre la vie avec plus de bonheur au quotidien. Parce que bon, la vie, c'est ça, il y a aussi des problèmes, c'est pour tout le monde pareil. Peu importe qui on est, ce qu'on vit, il y a toujours des choses moins plaisantes. Mais voilà, notre vie, elle est belle si on se concentre aussi sur les belles choses. Parce que bon, on ne vit pas juste pour résoudre des problèmes ou se battre contre des choses qu'on ne veut pas. On vit aussi pour voilà, parce que ça c'est pour apprendre, mais aussi il y a une autre partie de la vie qui est belle et qui a, voilà, il y a des choses qu'on peut rendre vraiment très chouettes et ça tient qu'à nous en fait, parce que c'est voilà, c'est sur ce sur quoi on veut se concentrer que qu'on va vraiment ressentir le plus, quoi. Donc faites attention à ça. Ok, donc on va aller voir la carte. Carte oracle de guérison de Karine Malenfant. C'est la carte de la purification. Alors le message, il dit: vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Cette carte vous dit d'écouter la voix de votre cœur car vous êtes présentement dans un moment important de votre vie. Votre ressenti a augmenté et vous percevez davantage les énergies qui vous entourent. Prenez le temps de purifier votre aura et vos chakras tous les jours, notamment lorsque vous avez côtoyé des gens. La purification doit être faite également avant chaque méditation. Il faut savoir se connecter aux énergies subtiles qui vous entourent pour sentir toute la force qui émane de la puissance de Dieu. Prenez un bain et ajoutez du sel et quelques cristaux. Cette carte peut également parler de purifier votre maison, du sous-sol au grenier, utiliser de l'encens, ouvrez les fenêtres et récitez une prière de votre choix. Si vous êtes un thérapeute énergétique, purifiez vos mains et vos pieds avant chaque soin que vous prodiguez. Utilisez un diffuseur d'huile essentielle dans votre espace sacré. Voilà. Donc cette carte, elle dit de faire attention, voilà, aux énergies qui vous entourent, de ne pas vous laisser vous affecter par ça, que ce soit les infos, que ce soit une personne très négative autour de vous, ou quelqu'un qui vous fait des remarques sans arrêt, que ça vous pèse, que ça, voilà, ça vous pique un peu. Voilà, ou voilà, c'est difficile d'être voilà, avec les gens qui sont autour de vous, parce que voilà, peut-être avec la situation voilà, depuis peu qui est difficile. Ne laissez pas vous embarquer là-dedans et protégez-vous, continuez de vous protéger, mais faites-le bien. Faites-le en vous gardant un équilibre au niveau de vos énergies et faites attention à ce que vous pensez, ce que vous dites, comme disait la carte d'avant. Et vraiment, voilà, faire des choses qui sont bien, bonnes pour vous. Et voilà, ne pas se laisser emporter par des choses négatives. Purifiez votre énergie personnelle, l'énergie autour de vous, mais commencez par vous en tout cas, ça c'est toujours bon à faire et à n'importe quel moment, dès qu'on en ressent le besoin, des fois ça peut être pour des toutes petites choses, ça nous affecte un peu, hop, il faut se recentrer, purifier son énergie et aller de l'avant pour ne pas se laisser déstabiliser par notre environnement. Voilà. Donc ensuite, on va aller... Alors ça, c'est les cartes de Dorine Virtue, des papillons. Cette carte-ci, elle parle de changement physique. Alors, cette carte vous guide parce que vous vous focalisez sur des changements dans votre corps afin de l'influencer vers une direction saine. C'est le moment de prendre votre propre santé en charge et de rester optimiste. Après tout, les papillons nous montrent le pouvoir de la transformation physique lorsqu'ils entrent en phase de chrysalide. Vous êtes en train de traverser une phase de préparation similaire, ce qui vous apportera les bénédictions d'une nouvelle force et vision. Que vos changements physiques soient le résultat du vieillissement, de votre état médical ou de votre style de vie, cette carte vous rappelle que vous avez plusieurs options à votre portée. Donnez-vous la permission de passer à l'action par étapes de manière positive et saine afin de soutenir votre bien-être physique. Cette carte, elle peut aussi parler d'un nouveau programme d'exercice,
de changer votre régime pour votre santé, d'améliorer votre alimentation, se faire un relooking. Donc peut-être que physiquement vous vous sentez un petit peu vous traîner ou voilà. Il y a des choses, voilà, peut-être vos énergies elles sont basses, en plus ça aide pas. Ça peut être dû à plein de choses, ça peut être dû à ce qui se passe autour, du coup vous n'avez plus la wash et vous n'avez plus envie voilà, de vous bouger un peu, de vous sentir bien dans votre corps. Vous laissez un peu votre corps de côté, donc voilà. Peut-être que vous avez fait ça récemment et que du coup maintenant vous réalisez que voilà, faut faire quelque chose. Ça peut être dû aussi au fait devoir être resté à la maison, de ne pas pouvoir sortir et de ne pas pouvoir faire ce que vous faisiez avant. Mais trouver un moyen, voilà, de faire l'exercice, de vous sentir bien, faites des étirements. Essayez de manger sainement, voilà, afin de garder vos énergies hautes et voilà, qu'aussi vos pensées suivent cette énergie-là. Parce que le corps et l'esprit, dans le corps et dans l'esprit, les énergies, elles se suivent, elles s'influencent l'une l'autre. Donc faites attention à ça. Le corps influence l'esprit influence le corps. D'accord? Donc voilà. Et aussi, bon, dans les autres cartes, on a vu que votre entourage, ce qui se passe autour de vous, votre environnement, il n'est pas forcément propice à ça, mais justement, commencez par vous, et peut-être que vous pourrez influencer du coup votre environnement avec ça. La deuxième carte, il y a eu 2 cartes qui sont sorties pour ce paquet, ça parle de la fin d'une époque. Donc, voilà. Alors, comme les chapitres d'un livre, la vie a des époques qui débutent et se terminent. Vous avez pioché cette carte parce que ce cycle de commencement et de fin vous affecte en ce moment. Il est important d'être très doux avec vous-même pendant ces périodes de changement. Pensez au papillon dans son cocon, en sommeil se préparant à une renaissance avec des ailes. Vous êtes dans un état similaire en ce moment. Alors s'il vous plaît, prenez soin de vous chaque jour et ne vous sentez pas coupable lorsque vous dites non à des activités supplémentaires, afin de vous reposer, de guérir et de vous préparer au temps à venir. Cette carte, elle peut aussi parler de prendre le temps de faire le deuil de ce que vous avez perdu et des transitions. Planifiez ce que vous désirez faire ensuite. Cherchez l'aide d'un conseiller ou d'un groupe de soutien. Voilà, peut-être que vous vous sentez un peu seul dans cette période de transition qu'on vit tous plus ou moins parce que bon, on est tous affectés par ce qui se passe en ce moment. C'est pas facile, peut-être qu'il y a des changements au niveau de votre travail, en plus de vos amours, ou voilà, à la maison, il faut s'organiser différemment, c'est difficile. Vous arrivez peut-être moins à vous occuper de vous. Donc, et ça, vous sentez que ça vous affecte beaucoup. Et l'environnement n'aide pas. Donc, voilà, essayez de trouver des choses qui vous aident, que ce soit des personnes, des choses que vous faites, voilà. Mais ne vous fatiguez pas, n'en faites pas trop. Faites juste ce qu'il faut pour vous sentir bien. C'est vraiment, voilà, le message est assez clair ici. Donc là, on va passer aux cartes à piocher. Alors, il y a 3 cartes. Donc ça, ce sont les cartes de Isabelle Serre, le chakra du cœur. Voilà. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, le temps de faire votre choix. Et puis ensuite, voilà, je vais vous lire les petits messages. Donc, carte numéro 1. C'est parti. Alors, le poids de la famille. Et ça parle de 9 mois. Elle dit, tu peux te retrouver dans une situation sentimentale qui ne te permet pas d'être toi-même, car il y a une forte pression de la famille. Ce n'est pas forcément ta famille, cela peut aussi être celle de ton âme sœur. Il y a des personnes proches qui sont un poids pour ton bonheur sentimental, par des réactions, des comportements ou des paroles qui sont autant d'obstacles. Cela peut être aussi une éducation trop rigide qui t'empêche d'aller vers ton âme sœur. Enfin, cela peut être des attentes qu'ont des proches pour toi, mais qui ne correspondent pas à tes véritables envies. Tu peux aussi être en lien avec une personne qui a un passé familial lourd ou qui doit régler des problèmes familiaux. Il faut que ces poids familiaux soient réglés pour que la situation se décante. Si ce poids est en lien avec toi, délivre-toi de ton passé familial ou des membres de ta famille qui sont intrusifs en ce qui concerne ton petit cœur.
Toi seul sais ce qui est bon pour toi, alors fais-toi confiance et surtout, pars à la conquête de cette liberté d'être. C'est un vrai message de tes guides, sois toi-même sans avoir de pression quant aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu souhaites. D'accord. Donc, on voit que c'est ce que vous essayez de protéger quelque part. C'est l'énergie que j'ai pour ce tirage-là. Mais voilà, s'il y a des choses, si les problèmes ils sont au niveau familial, faut vraiment se libérer de ça. Cette carte, elle vous encourage à faire ça. Et, et voilà, mais tout en vous protégeant et en essayant de garder en tête voilà, ce qui est bon pour vous. Parce que vous ne pouvez pas vivre une vie suivant les attentes des autres, ça c'est pas possible. C'est sûr que c'est pesant, c'est difficile et ça donne pas envie de faire des choses fun pour vous, quoi. Donc prenez le temps de prendre soin de vous et de régler ces soucis-là, de vous en défaire. Alors pour la date, ça parle de 9 mois. Donc ça dit, tu es dans une phase énergétique qui n'est pas évidente à vivre. Et tes guides le savent bien. Ils ressentent que cela te blesse au niveau de ton chakra du cœur. Ils te disent bien que le temps d'ouvrir le nouveau chapitre qui est en préparation n'est pas encore venu. Il faut encore patienter et surtout te libérer de certaines attentes que tu avais de la vie en lien avec des mécanismes de défense, ainsi qu'une façon de penser en lien avec ton mental et non avec ton intuition. Tes guides te disent bien qu'une vraie révélation est en attente, mais elle ne se mettra véritablement en place dans ta vie que dans 9 mois. Dans 9 mois, l'équilibre que tu attends sera à ta portée, et dans 9 mois, tu ressentiras le soulagement et surtout le réconfort pour ton petit cœur. Garde le cap sur la découverte de toi-même. Le chemin peut paraître long et compliqué, mais la récompense qui arrive dans 9 mois en vaut vraiment la peine. Parole de tes guides. Donc ça, c'est une carte assez optimiste. Donc elle dit bien de vous reconnecter à votre intuition et pas rester dans le mental, parce que voilà, ça peut affecter la façon dont vous gérez les choses. Voilà, mais elle vous demande d'être patient, parce que voilà, les bonnes choses prennent du temps. On le sait tous, même si on n'aime pas trop l'entendre. Moi la première. Mais voilà, c'est très important pour vous de prendre le temps pour vous. Donc là, la deuxième carte, âme sœur, flamme jumelle, 3 mois. Alors, cette carte dit, tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer, car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme, alors il va falloir que tu te prépares, car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Donc voilà, ça parle de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Voilà, ces relations-là, énergétiquement, généralement, vous réagissez sous forme de miroir. Vous faites quelque chose, cette personne-là réagit, même si elle ne vous connaît pas, même si elle n'est pas dans votre entourage en ce moment. Généralement, vous faites des choses très similaires. C'est un peu comme ça qu'on remarque, voilà, qui est cette personne pour vous. Mais aussi, ça révèle des choses très intenses en vous. Donc, c'est très important, comme disait la carte de la purification, le changement physique. Et l'ornithorynx aussi, pour le mental. Tout ça, c'est très important de garder un certain équilibre en vous, là maintenant, de travailler là-dessus, parce que vous êtes là en relation avec une âme sœur. Donc,
Ça, c'est très difficile dans des périodes de transition comme on vit en ce moment, c'est très difficile de garder un équilibre. Donc, mettez les bouchées doubles sur votre équilibre à vous. Et voilà, vous protégez, oui, mais faites-vous du bien en premier. Gardez cet équilibre. Il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise dans vos chaussures en ce moment. Et continuez à travailler là-dessus sur le long terme. Parce que si cette personne est dans votre vie, il y a des chances qu'elle reste un bon bout de temps. Donc voilà, faites ce qu'il faut. Pour la date, ça parle de 3 mois. Tes guides savent très bien que tu t'impatientes, que tu te demandes quand la lumière arrivera pour ton petit cœur. Il y a une très forte envie en toi, et tes guides le savent très bien. Ils te disent bien que tu ne dois pas te montrer impatient, car sinon tu créeras du retard et des blocages dans ton avancée sentimentale. Quelques synchronicités doivent encore se mettre en place, et c'est pour cela que tu dois encore attendre 3 mois pour ce renouveau. Ces 3 mois ne sont pas du temps perdu, mais celui dont tu as besoin pour finaliser ton avancée énergétique, et celui dont ton âme sœur a besoin pour être prête pour toi. Dans tous les cas, d'ici 3 mois, tout se débloquera, et ce que tu attends arrivera dans ta vie sans drame ni larmes. Donc ça vous demande d'être juste un petit peu patient et ne pas essayer de pousser les choses, pas tirer la couverture vers vous pour avoir les choses plus vite parce que ça va juste créer plus de blocage. Essayez d'être plus flexible, comme je disais, d'être moins rigide, parce que c'est vrai que j'avais cette énergie de rigidité là dans le tirage. Essayez d'être plus souple et de vous adapter sans non plus complètement laisser tomber ce que vous voulez ou qui vous êtes, mais juste vous adapter, vous ouvrir un peu plus voilà. Et prendre votre mal en patience. 3 mois, ça passe assez vite. C'est pas non plus l'année prochaine. Donc voilà, ça va aller. Ça va vraiment vous aider. Et en plus, au fil du temps, vous découvrirez un peu plus. Vous allez comprendre un peu plus comment vous fonctionnez. Donc voilà, la patience, c'est une vertu. On n'a pas toujours envie d'expérimenter, mais ça apporte beaucoup de bonnes choses. Donc la dernière carte, elle dit tu n'es pas prêt, et ça parle de 10 jours. Ok, donc il y a peut-être des petites choses à régler là pour ce groupe-là, qui ne sont pas forcément très compliquées, si ça parle de 10 jours. Après, ça peut être juste la fourchette de temps qui vous parle, ou des fois le message qui est associé. Donc cette carte, elle dit, tes guides savent très bien que tu attends le renouveau pour ta vie sentimentale, mais une partie de toi et de tes énergies n'est pas prête. Tu es encore marqué par des expériences que tu considères comme des erreurs, que ce soit tes propres actions ou celles des autres, qui t'ont fait beaucoup de mal. Il y a des barrières en toi, et c'est pour cela que les choses bloquent dans ta vie sentimentale. Tu n'es pas prêt, du moins pas encore. Tu vibres sur des taux vibratoires bas pour ton chakra du cœur, et cela crée une période de stagnation pour ta vie sentimentale. Tu dois te regarder avec bienveillance et compassion, et surtout, tu dois te guérir. Tu n'es pas une personne faible, tu n'es pas voué à répéter toujours les mêmes expériences. Tu dois juste te rendre compte qu'il y a une partie de toi qui a peur du bonheur et qui n'est pas prête à construire une véritable relation. Prends du temps pour toi et surtout guéris-toi. Il faut que tu te libères de ces douleurs pour te permettre de vivre avec une véritable énergie lumineuse d'amour. Donc ouais, s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui vous a blessé ou que la situation elle a été blessante pour vous récemment, ne gardez pas ça en vous parce que ça bloque votre chakra du cœur et du coup c'est vrai que c'est très difficile d'échanger en énergie d'amour avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça vous renferme sur vous-même et ça vous empêche de vivre ce que vous avez envie de vivre. Donc ça serait dommage. Donc faites attention à ça, travaillez sur... vous pouvez faire une méditation juste pour ce chakra-là, si vraiment il n'y a que ça qui bloque, si c'est seulement les relations et votre vie amoureuse qui bloque. S'il y a le reste aussi, faites les 7 chakras, ça va vraiment vous remettre d'aplomb et vous remettre sur la voie pour la suite. Mais travaillez là-dessus et soyez plus souple et doux avec vous-même. Ne soyez pas trop rigide sur vos positions parce que ça vous fait autant de mal que ça fait du mal aux autres. Donc, au niveau de la date, 10 jours. Tes guides te disent bien que tes efforts ont payé pour construire l'univers amoureux que tu veux pour toi, car les choses arrivent et vite. D'ici 10 jours, beaucoup de choses positives arriveront dans ta vie sentimentale.
des signes et surtout des synchronicités très importantes. Tu n'es plus dans cette énergie d'attente, mais bien dans une énergie de révélation de toi-même. Alors aie conscience que tout arrive et que tu es sur le chemin de ton véritable bonheur. Si tu attends des nouvelles d'une personne, on te dit bien que tu dois attendre une dizaine de jours avant d'en avoir et d'entrer dans une vraie énergie d'amour. Donc voilà, les choses elles vont changer vite, mais ça ira forcément plus vite et ça sera encore mieux si votre énergie elle est en équilibre. Voilà, si elle est équilibrée. Faites ça, vraiment, travaillez là-dessus. Patientez un tout petit peu. 10 jours, c'est rien du tout. Ça passe très très vite. Je sais qu'en ce moment, on compte plus facilement les jours que d'habitude, mais voilà, occupez votre temps et votre esprit à des choses agréables. Faites-vous du bien. Voilà, prenez soin de vous. 10 jours, ça sera là en peu de temps. Et vous serez dans un meilleur espace aussi voilà, pour accueillir ce qui vous attend dans 10 jours. Quoi. Peu importe ce que c'est, si c'est un message, si vous attendez des signes, si vous attendez qu'une situation se débloque. Voilà, 10 jours. C'est rien du tout. Donc voilà, ça c'était vos messages pour cette fois-ci. J'espère que ce tirage vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette histoire, c'est pas grave. Regardez vos autres placements dans votre tableau astrologique, comme j'ai expliqué dans la boîte de description sous la vidéo. Et voilà. Donc votre histoire, elle est peut-être dans les énergies d'un autre signe, parce que c'est pour vous, ça vous affecte sur un autre placement dans votre tableau astrologique. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, mettre un petit commentaire. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort et à très très bientôt. Ciao.